Que le Seigneur vous bénisse, mes très chers frères et très chères sœurs de l'Église de Dieu ministérielle de Jésus-Christ international. Et aussi de grandes salutations remplies de tendresse pour toutes les personnes qui s'ajoutent pour écouter cet audio. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, vous protège et que Dieu écoute toutes vos prières. Que Dieu vous bénisse grandement avec des bénédictions spirituelles et matérielles et que Dieu fasse beaucoup de miracles dans vos vies. Préparez vos cœurs pour notre Dieu et lui, il sera miséricordieux envers tous et il nous donnera beaucoup de bien car ainsi sont ses promesses. En cette journée, nous allons réaliser la méditation comme toujours, en train de parler du Seigneur, en train de méditer sur ses grandeurs. Nous allons donc ouvrir la Bible dans la seconde épître de Jean, qui se trouve en finalisant la Bible, 2 livres avant le livre d'Apocalypse. Nous trouvons la seconde épître de Jean. Il s'agit d'un seul chapitre, mais nous y trouvons beaucoup de richesses spirituelles. Donc, dans le verset 1, il est écrit « L'Ancien, en train de faire référence à Jean, l'Ancien à la dame élue et à ses enfants. Qui était la dame élue et ses enfants ?» Nous allons continuer à lire ce verset. L'Ancien à la dame élue et à ses enfants que j'aime dans la vérité, et ce n'est pas moi seul, mais aussi tous ceux qui connaissent la vérité, c'est-à-dire tous les croyants, hommes et femmes, qui ont connu la vérité de l'Évangile, la parole du Seigneur. On dit que eux, ils aiment cette dame élue et ses enfants. Et avant de continuer dans la lecture, je vais vous raconter un témoignage que j'ai vécu lorsque cette merveilleuse église a commencé, il y a à peu près plus de 50 ans. Nous prions dans notre maison, mon époux, ma belle-mère, ainsi qu'une employée de maison. Nous prions, mais même encore, l'église n'avait pas encore débuté. À l'époque, nous appartenions à une certaine dénomination chrétienne. Étant dans cette dénomination, nous prions dans notre foyer et le Seigneur nous envoyait des révélations à travers des songes, des visions, et ma belle-mère recevait beaucoup de visions et beaucoup de songes. Et un jour, à peu près à 10 heures du matin, elle dormait car elle avait l'habitude de se lever tard. Eux, ils restaient au lit à peu près jusqu'à 11 heures du matin. Donc, elle rêvait à cette heure-là. Et un jour, elle eut une vision. Et elle voyait que descendaient du ciel des anges et descendait aussi le Seigneur. Elle voyait le ciel, elle voyait la lueur, elle voyait les anges, elle voyait la lueur du Seigneur, cet éclat, et elle entendit une voix qui disait « Arrive cette dame élue. Elle arrive, la dame élue. » Et cela a été répété au moins 2 fois. Et on lui disait « Arrive la dame élue, et moi, je suis avec elle. » Ça, ce fut la voix qu'elle a entendue de la part du Seigneur. Ma belle-mère n'avait pas compris cette vision, mais elle comprit que s'approchait la naissance d'une église, car en ces jours-là, ils avaient cette pensée de vouloir partir dans une autre dénomination chrétienne, là où nous étions en train de nous réunir, et elle pensait que Dieu était en train de lui confirmer la décision de s'unir à cette autre dénomination avec cette vision qui disait « La dame élue arrive ». Moi, je n'étais pas du même avis.
que nous devions nous unir avec cette autre dénomination, car je n'approuvais pas la doctrine qu'ils enseignaient. Et j'ai dit à ma belle-mère, je crois en la vision, que cela provient de Dieu, il s'agit d'une révélation de Dieu, et cela est parfait. Mais je ne crois pas en cette interprétation de nous unir à une autre dénomination. Et cette dénomination avait déjà un nom. Moi, je ne crois pas en cela car je ne crois pas en cette nouvelle dénomination car la doctrine que eux ils enseignent, je la désapprouve. Cependant, attendons, laissons les choses ainsi et attendons. Et durant ces jours, heureusement peu de jours s'étaient écoulés et je remercie le Seigneur que nous ayons pu continuer à prier dans le foyer car nous prions tous les samedis soirs durant toute la nuit et un samedi en étant en train de prier, Dieu se manifesta et me donna le don de la prophétie et j'ai commencé à prophétiser. Et lorsque j'ai commencé à prophétiser, le Seigneur a commencé à parler en disant « Continuez à vous assembler et ne vous unissez pas à une dénomination, à aucune assemblée, à aucun groupe. Soyez indépendants, car moi je vais me charger d'établir mon Église, mon peuple. Je vais former une Église grande en Colombie et dans le monde entier. Et c'est moi qui apporterai les personnes et je les emmènerai 2 à 2 et je les convertirai et c'est moi qui réaliserai ce grand travail et je les gouvernerai. Cette prophétie est merveilleuse. Car cette vision qu'a eue ma belle-mère, je ne l'ai jamais oubliée. Elle était toujours dans mes pensées. Et là, dans Jean, elle se trouve là lorsque Jean parle de l'ancien à la dame élue. Comme le Seigneur disait à ma belle-mère, « La dame arrive, cette dame s'approche et moi je suis avec elle. » C'est très beau lorsque le Seigneur disait, « Cette dame arrive », comme si allait apparaître cette dame de nulle part. Car on voyait qu'il existait tant de dénominations, mais le Seigneur n'était pas avec ces dénominations. Et c'est pour cela ce verset est très beau. Car on parle de la dame élue et ses enfants. Les enfants, ce sont les croyants, tous les croyants. La dame élue, c'est l'Église du Seigneur, l'épouse de l'agneau. L'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Alors, tout cela est merveilleux et c'est pour cela que je vous raconte ce témoignage, la confirmation de ce verset. Ainsi que cette merveilleuse vision. Et ensuite est venue la prophétie aussi. Et aujourd'hui, nous nous réjouissons de la présence de Dieu, de la présence du Saint-Esprit. Et nous nous réjouissons car dans plus de 70 pays, il y a des groupes, il y a l'Assemblée du Seigneur, dirigée par lui, gouvernée par lui. Donc nous sommes un seul en le Seigneur. Nous sommes un seul en Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Et après vous avoir raconté cela, je vais continuer à lire ces versets que Jean était en train de dire à la dame élue. À cause de la vérité qui demeure en nous, la vérité de l'Évangile, et qui sera avec nous pour l'éternité. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité. J'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants, il dit à cette femme. J'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants, c'est-à-dire les croyants, qui marchent dans la vérité. C'est très beau. Marcher dans la vérité. Que quelqu'un puisse dire ou que Dieu dise « Mes enfants marchent dans ma vérité ». Nous serions très heureux que Dieu puisse nous dire ces merveilleuses paroles. Il dit « Il marche dans la vérité selon le commandement que nous avons reçu du Père ». Et maintenant, ô dame, il dit à l'Église, « Maintenant, ô dame, je te prie, non comme t'écrivant un nouveau commandement, mais celui que nous avons eu dès le commencement, que nous nous aimions les uns les autres. » S'aimer les uns les autres, c'est ne pas offenser, ne pas pécher, qu'à cause de nos péchés, nous n'allons pas offenser ou vexer ou blesser les personnes, notre prochain. Donc, si nous abstenons de pécher, cela veut dire aimer le prochain, aimer Dieu avant toute chose. Et dans le verset 6, il est écrit « Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. » Donc, nous devons nous aimer les uns les autres, que nous devons marcher selon ses commandements. C'est-à-dire ne pas dérober, ne pas commettre d'adultère, d'impudicité, de ne pas garder de rancune ou de haine. En résumé, tout cela, l'amour, c'est cesser et renoncer à toutes ces choses mauvaises et marcher dans les commandements du Seigneur. Car il dit,
C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher. Une fois de plus, l'amour, ne pas pécher, comme vous l'avez appris dès le commencement. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Ceux qui s'y écartent ne persévèrent pas dans la véritable doctrine, dans le véritable évangile, car on dit que celui-ci n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Gloire au Seigneur. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, mais quelle doctrine? Que Jésus-Christ est Dieu, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, que lui, il vient de la part de Dieu et qu'il faut accomplir ses commandements, qu'il faut aimer Dieu et aimer son prochain. Ça, c'est la doctrine. Et il dit, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne le saluez pas. Donc, si quelqu'un vient vous prêcher un autre évangile, une autre doctrine, une autre religion qui n'a rien à voir avec notre Seigneur Jésus-Christ autant que Dieu, le Fils de Dieu, l'envoyé du Père, alors ne le recevez pas, ne l'acceptez pas. N'acceptez pas ses croyances à ce dernier. Ne les acceptez pas, car il dit ici, ne le saluez même pas, ne l'écoutez pas, au contraire, réprimandez-le et enseignez-lui. Car Dieu est très jaloux et lui, il veut que nous puissions croire en lui, que nous puissions avoir cette conviction, cette fermeté, cette sûreté et cette maturité spirituelle. Et les personnes qui viennent avec des erreurs pour nous dévier du chemin du Seigneur, alors nous allons leur enseigner, nous allons leur dire que cela n'est pas correct et qu'il faut qu'elles se repentissent et reviennent au véritable chemin. Le véritable évangile, celui de Jésus-Christ, où se manifeste l'Esprit Saint avec ses dons, où lui, il nous enseigne à accomplir les commandements, à cesser de pécher et à marcher en sainteté. Celle-ci est la véritable doctrine. Donc, lorsque quelqu'un vient à vous pour vous enseigner des choses incorrectes, rejetez cela et ne marchez pas avec cette personne afin que vous ne soyez pas contaminés de ces choses ou que vous terminiez à croire en ces erreurs ou à vous dévier du bon chemin. C'est pourquoi il est écrit « Ne le recevez pas dans votre maison et ne le saluez pas », c'est-à-dire rejetez toutes ces choses qui n'ont rien à voir avec notre Dieu, avec la véritable parole, le véritable évangile. Car il dit « Celui qui le salue, principe à ses mauvaises œuvres ». Donc, nous ne devons pas participer aux mauvaises œuvres des autres personnes qui justifient leurs péchés et leurs mauvaises œuvres en disant qu'elles croient en Dieu ou qu'elles croient en Jésus-Christ ou qu'elles sont en train de pratiquer une certaine religion. Elles se trompent elles-mêmes et nous devons être sages et intelligents et avoir une conviction, avoir cette autorité pour défendre la cause du Seigneur et ainsi marcher dans le chemin parfait. Alors, que mon Dieu vous bénisse et qu'il vous aide. Et tout cela est très beau par rapport à la dame élue et ses enfants qui sont en train de marcher dans la vérité. Je pense que toutes ces choses, le Seigneur nous le dira. Alors, on remercie le Seigneur pour cela. Nous allons donc prier notre Dieu. Béni soit notre Père céleste. Merci Seigneur pour cette méditation, pour cette réflexion si merveilleuse. Merci Seigneur aussi pour ces visions, ces révélations que tu as données à ma belle-mère lorsqu'elle t'a vue, que tu descendais du ciel et que tu disais que s'approche cette dame élue et que tu étais avec elle. Et peu de temps après, commence cette œuvre, cette église, commence cette assemblée et ton Saint-Esprit se manifeste. Puis tu commences à nous parler, à nous faire plein de promesses et tu commences à accomplir beaucoup de promesses par rapport à ce que tu nous avais déjà promis des années en arrière et tu commences à te manifester grandement et à convaincre les personnes. Merci Seigneur, car nous nous sentons très heureux depuis ce temps et la joie que nous avons ne cesse d'augmenter. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a cette joie, cette allégresse dans nos âmes, dans nos cœurs. Merci Éternel Dieu pour toutes ces merveilles,
pour toutes ces expériences que nous avons vécues depuis plus de 50 ans. Père Saint, je te demande en ce moment même que tu tendes ta main puissante, miséricordieuse, sur tous les êtres qui sont en train de souffrir, sur ceux qui sont en train de souffrir de diverses maladies, des maladies incurables, des maladies dues à des sorcelleries, des envoûtements, les maladies de la peau, des maladies que les démons viennent posséder les corps des personnes, que ça soit des grands, des petits, peu importe l'âge, des mauvais esprits viennent, les possèdent et déposent beaucoup de maladies, les tourmentent. Je te demande, Seigneur, que tu réprimandes tous ces esprits impurs, toutes ces malédictions du diable, que tu puisses les détruire. Romps toutes ces chaînes, tous ces liens de servitude, délie-les. Que tu puisses leur donner la délivrance, la liberté, la pureté de l'âme, la pureté de leur corps. Purifie toutes ces personnes. Sois miséricordieux de tous ceux qui sont en train de souffrir. Seigneur, toutes ces personnes te prient et te demandent. Certaines personnes disent que tu ne les écoutes même pas. Voilà ce que ces personnes disent. Mais je sais, Seigneur, que tu es en train d'écouter les prières de tous. Mais je sais, mon Seigneur, qu'un jour, tu viendras avec ta main toute puissante et miséricordieuse pour réaliser les miracles et les prodiges, pour guérir, pour libérer, pour purifier. Oui, mon Père Saint, car nous voulons que tu puisses nous bénir, que tu nous libères, que tu sois en train de guérir. Guéris et purifie au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé, nous te demandons tout cela, mon Dieu. Que l'honneur et la gloire soient pour toi et pour toujours. Merci Seigneur pour nous écouter. Merci éternel Dieu. Nous allons chanter au Seigneur le cantique 126 qui s'intitule « Il vient le jour ». Nous allons chanter au Seigneur avec tout notre cœur. Viene el día en que Cristo volverá. Viene el día, la trompeta sonará. De los cielos el Señor descenderá. Y a los fieles todos nos coronará. Viene el día en que Cristo volverá. Viene el día, la trompeta sonará. De los cielos el Señor descenderá. Y a los fieles todos nos coronará. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Merci beaucoup mes très chers frères et très chères sœurs, tous ceux qui écoutent l'audio, une grande bénédiction pour chacun d'entre vous de la part du Seigneur. Merci et je vous aime avec tout mon cœur, que Dieu vous bénisse et à très bientôt.